Salut à tous, c'est le frère Jacko le show dans Kalatambalé dans Bibel. Nous revoici pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle exhortation. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir encore plus d'exhortations et de ne pas manquer surtout les vidéos, les prochaines vidéos. Parce que vous êtes nombreux à vous abonner, vous êtes nombreux à liker les vidéos, vous êtes nombreux à partager votre joie de découvrir qu'il existe un ouvrage qui parle de la vérité, qui parle des choses dont vous n'avez jamais entendu. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Donc, nous allons passer au générique et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Générique. Nous revoici. Nous allons aller sans plus tarder dans Kalatambalé, dans Bibel, dans Esombe, entre parenthèses Paul, parce que dans les Bibles classiques, il s'agit de Paul. Mais son véritable nom, c'est Esombe dans Kalatambalé. Donc, il a écrit un ouvrage très riche qui aborde beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Donc tout ça dans Esombe, chapitre 4, au verset 64. Donc page 728. Donc Esombe, dans ce chapitre, il parle, en tout cas il aborde un thème dont beaucoup ignorent l'importance. On va parler de la solidarité. On va parler de la solidarité selon le verbe. Non pas la solidarité comment les religions enseignent, comment les faux pasteurs enseignent. Non. Nous allons parler de la solidarité selon le verbe dans Kalatambalé. Donc voilà, vous allez découvrir petit à petit comment dans le verbe on est solidaire, comment dans le verbe on peut porter spirituellement les charges les uns des autres. Parce qu'il faut savoir que l'union fait la force. C'est ce que le monde occulte, ils ont compris. Donc là, on n'est pas là pour parler du monde occulte, mais on est là pour parler de la solidarité entre frères et sœurs dans le verbe. Donc, Esombe chapitre 4 au verset 64. Le titre de ce chapitre, c'est porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Donc, beaucoup vont se poser la question, mais de quel fardeau Esombe fait mention? Est-ce que c'est les fardeaux, les problèmes? Est-ce que c'est les fardeaux, les soucis, les factures, etc.? Donc, restez accrochés jusqu'à la fin. Et vous allez découvrir de quel fardeau on fait mention. Donc, au verset 64, Esombe rentre dans le vif du sujet. Porter spirituellement les charges. Donc, on voit bien que les fardeaux, ce sont les charges. Les uns des autres, selon le verbe de l'oba, virgule, et ainsi vous obéirez à la loi du verbe. Donc, c'est une recommandation, c'est un précepte, c'est une loi de porter spirituellement les charges les uns des autres. Parce que vous allez voir dans les assemblées dites révélées, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit d'autres religions, vous allez voir qu'ils ne se supportent pas les uns des autres. Il n'y a que quand il y a une fête, il y a que quand il y a quelque chose qui rassemble dans la vanité, c'est là qu'ils seront forts. Mais dans le quotidien, ils seront faibles parce qu'ils n'ont pas cette notion de la spiritualité authentique qu'enseigne Kalatambalé, qu'enseigne Zulu Lassan, le seul enseignant. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment bien. Donc, restez accrochés jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. La solidarité, c'est vraiment important. Et nous allons comprendre ici, c'est quoi la solidarité vraiment selon le verbe.
Et son père, lui-même, il avait compris ce mystère. Il vivait ce mystère. Il vivait cette chose avec les autres apôtres, avec ceux qui l'enseignaient. C'était vraiment particulier. Et ici, à notre époque, cet héritage de nos patriarches, nous sommes en train de la retrouver. Nous sommes en train de la retrouver comment? C'est en écoutant ce genre de vidéos. C'est en écoutant Zulu Lassan. C'est en écoutant les autres frères sur cette chaîne qu'on va retrouver cet héritage. Donc on poursuit. Première étape, on nous dit ici de porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe. On ne dit pas physiquement, on ne dit pas astralement, mais on nous dit spirituellement. Donc avant de savoir comment porter spirituellement, il faut déjà connaître c'est quoi un fardeau, c'est quoi une charge. Donc dans notre réalité, dans notre société, il y a plusieurs types de charges. Il y a ce qu'on appelle les charges, on va dire, du quotidien, que ce soit les factures, que ce soit les impôts, que ce soit des choses du quotidien. Même se nourrir, se vêtir, voilà, les soins du corps, etc. Ça fait partie des charges. Il y a aussi ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, même les femmes peuvent en témoigner, parce qu'elles sont souvent confrontées à cela. Donc par exemple, une femme, elle est au travail, elle pense déjà à qu'est-ce qu'elle va préparer comme nourriture à ses enfants, à son mari, etc. Donc au fur et à mesure, ça devient une charge mentale. Faire le ménage, etc. Vous allez voir que ça, c'est épuisant, donc ça devient une charge, quelque chose de lourd. Il y a aussi la charge physique. Donc toujours l'exemple dans le travail. Donc le patron, il ne cesse de mettre la pression, il faut le rendement, il faut le rendement. Donc notre corps, on va speeder, on va ressentir la pression, on va toujours faire plus pour l'employeur. C'est ce qu'on appelle la charge physique. Et ça devient très fatigant, ça devient lourd. Et on nous dit ici de porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe. Les charges les uns des autres selon le verbe. Parce que vous allez remarquer que dans les assemblées dites révélées, ils se disent frères, ils se disent sœurs, que quand il y a le culte, en tout cas le faux culte. Mais dans le quotidien, ils ne se supportent pas. Dernièrement, j'ai pu voir quelque chose. Donc j'étais en route, il y avait ce qu'on appelle le ramadan. Donc ils allaient tous à la mosquée. Et je regardais le comportement. Ils se croisent dans la rue, ils se croisent. Personne ne se connaît. Personne ne se connaît. Il n'y a que peut-être les frères et sœurs entre eux qui se connaissent, mais dans leur assemblée, personne ne se connaît. Alors dans le verbe, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas ce genre de choses dans le verbe. Quel que soit, tu te trouves en Côte d'Ivoire, quel que soit, tu te trouves au Cameroun, même si on se croise dans la rue, on va se connaître. Parce qu'on vit réellement la fraternité, on vit réellement la solidarité. Donc pour comprendre le mystère de solidarité, il faut déjà passer par la première étape. Porter spirituellement les charges les uns des autres. Donc, on doit se supporter. On doit être fort. Parce que pour porter quelque chose, déjà physiquement, il faut être entraîné, il faut être préparé. Donc, porter spirituellement, c'est quoi? C'est être toujours dans les recommandations du verbe. Être toujours connecté au verbe. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'application des recommandations. C'est ça, porter spirituellement les charges les uns des autres. Parce que le fait de suivre les recommandations, le fait de prier pour mon frère, pour ma soeur, je porte déjà la charge de mon frère. Maintenant, mon frère, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un souci, je peux l'aider.
parce que je le connais. On vit des moments ensemble. Et ainsi, on poursuit, et ainsi vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Donc, deuxième étape, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, virgule, il doit la trouver en lui seul. Donc avant de poursuivre, la deuxième étape, c'est quoi? Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Parce que vous remarquerez que dans le verbe, on parle beaucoup de sanctification. On parle beaucoup de sanctification. Parce que le fait de se laisser sanctifier par le verbe, c'est abandonner cette mauvaise partie de nous qui consiste à se comparer à une autre personne. Donc s'auto-persuader de faire ou d'être meilleur vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis d'un frère, dans le verbe, voilà. Le fait de se sanctifier, on abandonne le fait de se comparer. Ah ouais, lui il fait ça. Non, moi je vais faire la même chose que lui, mais je vais faire mieux que lui. Dans le verbe, il n'y a pas ce genre de choses. Parce que on nous recommande, on nous initie à regarder avec attention ce qu'on fait. Chaque chose a une importance. Donc on doit regarder avec attention ce qu'on fait. Ne pas regarder ce que l'autre fait et vouloir me comparer. Ah, tiens, je vais faire ça. Non. Troisième étape, s'il trouve une raison d'être content de lui, effectivement, on peut ressentir un bien-être à faire des choses. Si on se retrouve content de ce qu'on fait, pourquoi dire, ah ouais, ah je fais ça là, lui il a même pas fait ça, et puis on commence à rigoler, on commence à... Non, à se moquer. S'il trouve une raison d'être content de lui, virgule, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres, point. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Donc, troisième étape, il faut être responsable de ses actes. Donc, se comparer, vouloir ou même penser à se comparer à un autre frère ou sœur dans le verbe, non, c'est pas recommandé. Et c'est même interdit. Ça, parce que ça ouvre la porte de la jalousie, ça ouvre d'autres portes. Vous voyez? Donc, par exemple, un frère, comment il est zélé, comment il prie. On ne doit pas se dire, ah ouais, non, je vais faire plus que lui. Je vais faire plus que lui dans telle chose. Non. On doit faire les choses dans son état conscient par rapport à soi-même. Il faut... on va aller petit à petit. Donc, verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet. Le Moudi Moussangui. Donc, ne vous trompez pas à ce sujet. 2 points. Donc, à quel sujet? Le sujet de fait de se comparer. 2 points. Le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Donc, le Moudi Moussangui, c'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, les mots exacts pour dire Saint-Esprit, en tout cas dans la langue originelle, c'est Moudi Moussangui. Donc, on nous dit ici de ne pas se tromper à ce sujet. Donc, le fait de se comparer, le fait de vouloir écraser l'autre, etc. Ou, voilà, être jaloux, etc. Ne vous trompez pas à ce sujet. Le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Donc ça, c'est la 4e étape. C'est la 4e étape. Donc, en d'autres termes, si on veut mieux comprendre ce passage, le Moudi Moussangui, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est ça qui alimente la solidarité dans le verbe. Donc, le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui en voulant se comparer à un autre. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent.
c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc, obéir à la loi du verbe, c'est obéir au maudit Moussangui. Donc, la quatrième étape, c'est l'intention. Parce que l'intention compte. Si l'intention n'est pas bonne, dès le départ, ça ne peut pas fonctionner. La solidarité. Il faut que l'intention soit bonne. Parce que vous allez voir, c'est comme ça que beaucoup de projets n'aboutissent pas. Ou même il y a beaucoup de projets qui ont déjà commencé et à un moment, boum, blocage. C'est parce que l'intention, dès le départ, était mauvaise. Comment? C'est parce que dans le projet, tel frère, telle sœur a ce talent-là, a un talent, et on dit, ah ouais, non, il fait ça, elle fait ça, allez, moi je veux faire ça aussi. Vous voyez? Donc l'intention n'est pas bonne dès le départ. Donc le maudit Moussangui ne permet pas ce genre, qu'on se moque de lui, qu'on est dans un projet, en tout cas de sanctification, qu'on est dans un projet de solidarité, et que derrière il y a une mauvaise intention. Le maudit Moussangui, ça ne passe pas. C'est ce que ce passage veut dire. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au maudit Moussangui, il récoltera ce que le maudit Moussangui produit, c'est-à-dire l'Ogela Bundea. Donc l'Ogela Bundea, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc ce qu'on appelle la vie éternelle, dans la langue originelle, c'est l'Ongela Bundea. L'Ongela Bundea. Donc, mais s'il sème ce qui plaît au maudit Moussangui, il récoltera ce que le maudit Moussangui produit, c'est-à-dire l'Ongela Bundea. Donc vous voyez, l'intention, c'est ce qu'on va semer. Et ensuite, si l'intention plaît au maudit Moussangui, on récolte ce que le maudit Moussangui produit. Donc il y a une production derrière le fait d'avoir une bonne intention. Le fait de semer avec une bonne intention pour la solidarité, sans se comparer. Parce que ne pas se comparer, c'est aussi ça la solidarité. Parce que le fait de se comparer, justement, ça enlève la solidarité. Il y a quelque chose qui se manifeste et la chaîne, elle se brise. Le maillon faible. C'est ça, le maillon faible. La jalousie, etc. Donc, ça, c'est la cinquième étape. Donc, le désir. On poursuit. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager. Point. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc, on va dire la sixième étape dans la solidarité, c'est le passage à l'acte. Parce que beaucoup parlent, mais sans concrètement agir. Et agir, c'est quoi? C'est de faire le bien sans se décourager. Parce que certes, on traverse des difficultés. Les charges des uns des autres, ça pèse. Mais spirituellement, le Verbe soutient tout ça. Le Verbe nous donne la force de se soutenir les uns des autres. Nous donne la capacité, nous donne le courage. Donc, on doit faire le bien. Ne pas avoir de mauvaises intentions. Et sans se décourager. Sans se décourager, c'est quoi? C'est toujours se remettre au Verbe, dans la prière, dans l'application des recommandations. C'est ça, ne pas se décourager. Et c'est ça de faire le bien. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc certes, on peut traverser des difficultés, des tribulations, mais on doit se soutenir. Et au bout, il y aura la récolte. Il y aura la production. C'est ça la persévérance dans le Verbe. Donc la sixième étape, c'est le passage à l'acte. Donc ne pas parler. Non, il faut passer à l'acte aussi, en faisant le bien. Verset 68. Alors, pendant le temps qui nous reste, parce que nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas immortels dans cette réalité.
il y a un temps. Il y a un temps. Et le temps qui nous reste, c'est-à-dire, on a tous eu une naissance de l'invisible. Donc on a grandi jusqu'à maintenant. Et plus on grandit, plus le temps qui nous reste à vivre, on va dire comme ça, dans le visible, diminue. Donc c'est ce qu'on appelle le temps qui nous reste. Donc pendant que le temps qui nous reste, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter le visible, c'est pas tout le monde qui va vieillir. C'est pas tout le monde qui peut vieillir jusqu'à 100 ans. Travaillons pour le bien de tous ceux connus. Travailler pour le bien de tous ceux connus, donc c'est être solidaire. Il faut travailler. Travailler sur nous-mêmes. Travailler pour la sanctification. Propager la parole. C'est ça, être solidaire. Parce que beaucoup ont propagé la fausse doctrine. Donc le fait de travailler, c'est quoi? C'est de propager, c'est de liker cette vidéo, c'est de liker les vidéos, de partager les vidéos. C'est ça aussi travailler. C'est ça aussi la solidarité dans le verbe. Vous allez voir les fausses assemblées. Il y a une assemblée par là, une assemblée par là. Pourtant, ils disent prier le même Dieu. Ils disent prier la même chose. Mais ils ne s'entendent pas. Et ça ne peut pas être comme ça. Dans le verbe, il n'y a que dans le verbe qu'on peut retrouver une véritable solidarité. Donc, travailler pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Et surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Donc, c'était ça le message. Et la 7e étape dans la solidarité, c'est la persévérance. Donc, il faut persévérer pendant le temps qui nous reste. Et penser à ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Donc, c'est ça le message de la solidarité. Donc, le verbe initie à la solidarité. Comment être solidaire, comment porter les fardeaux les uns des autres. Parce qu'il y a un protocole. Voilà, on ne va pas voilà, donner tout ce qu'on a sur notre compte en banque pour aider quelqu'un. Non, il y a un protocole selon le verbe. Donc, c'est ça le message. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous. Là, nous sommes dans une phase où beaucoup de personnes écoutent le message. Écoutent le message, ça leur fait du bien, ça les libère de la fausse doctrine. Donc, accrochez-vous à tous les nouveaux et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.